Bonjour tout le monde. Alors j'ai le plaisir de commencer cette présentation. Et tout d'abord, je vais vous présenter William Brulin, donc, qui est le Chief Commercial Customer Officer de Lydia Solutions, et Marc Marchal de Corny, donc, qui est architecte chez nous. Et juste avant de rentrer dans ce détail-là, je vais pouvoir vous faire une toute petite introduction de qui est Vonage et qu'est-ce qu'on fait. Vous rassurez-vous, ça va être très très rapide. Donc Vonage, société qui dépend d'Ericsson. En fait, on développe des solutions d'API de communication. Quand, par exemple, vous recevez un SMS de Le Bon Coin, Blablacar, c'est probable que ça vienne de chez nous, ou en gros que l'application de Blablacar, du Bon Coin, déclenche un envoi chez nous via API qui arrive chez l'opérateur et qui arrive dans votre téléphone portable. Quand vous faites une téléconsultation avec Doctolib, il est probable que le flux vidéo qui vous permet de voir le docteur soit en fait un flux vidéo qui est proposé par Vonage. Et en dernier, un autre exemple aussi, si jamais votre application Revolut sonne et que vous arrivez à parler avec votre interlocuteur de Revolut, il est probable que la solution qui a permis ce use case via des API et du SDK soit fournie par Vonage. Et donc, maintenant, place aux détails et à William qui va pouvoir nous parler de l'authentification sans friction. Merci William. Merci. Bonjour à tous. Très rapidement sur qui je suis. Donc, je suis William Brulin, je suis CCO chez Lydia Solutions depuis début d'année. J'y suis depuis à peu près 4 ans. On opère 2 applications. Une que vous connaissez, je pense, tous plutôt très bien, qui est Lydia, qui permet de faire des paiements pair à pair, de faire de la cagnotte. Et Sumeria, qui est de la néobanque qu'on a lancée en début d'année dernière. Et qui accompagne nos clients donc sur la majorité des opérations bancaires au quotidien et tout ce qui va être en rapport avec le budget. Donc, le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est un sujet double, ce qui est, on va dire, une expérience sans couture, une transformation la plus simple dans le funnel de conversion de nos clients, mais aussi la partie sécurité, puisque chez nous, on va gérer l'argent de nos clients, et donc on a un besoin de sécurité qui est important, qui doit être à des niveaux de standards internationaux élevés. Une fois qu'on a ces deux contraintes, on voit que dans le funnel de conversion qu'on va avoir, on a besoin, comme Airbnb, comme même un Doctolib, de valider en fait la possession du numéro de téléphone pour permettre d'ouvrir un compte. Chez nous, c'est un des éléments d'authentification. Et donc, on est resté très longtemps centré sur le SMS. Donc, avec les problèmes qu'on connaît, le SMS, c'est une sortie de flow, certains autotriggers, autocompletes sont plutôt mauvais. Et donc, on a de la perte en ligne sur, finalement, de la tuyauterie, qui n'est pas forcément de la conversion. Donc, on peut passer beaucoup de temps à travailler sur notre flow, à faire des écrans qui fonctionnent bien avec de l'A/B testing, et ensuite on arrive sur le SMS, et là, c'est un peu en dehors de notre main. Le deuxième use case qu'on adresse avec les SMS, c'est celui de la sécurité. Comme je vous disais, comme on travaille avec l'argent de nos clients, on a un certain nombre de choses qu'on va regarder. Cybersécurité, transactions, tout ce qui va être escroquerie, arnaque, de lesquels on doit les protéger. Et en fait, un certain nombre de ces use cases passent par l'usage du SMS par les dits fraudeurs. Et donc, on est dans le paradoxe où un élément de sécurité est détourné pour induire nos clients en erreur. On s'est donc posé une question au niveau produit, c'est comment retravailler finalement notre tout effet pour faire en sorte qu'il nous permet de toujours sécuriser nos clients tout en améliorant l'expérience. Et finalement, on s'est posé une question assez simple, et si on n'avait rien à partager? Donc, il y a une réflexion qui a été faite sur nos communications, qui est un peu en dehors de ce scope, je n'en parlerai pas maintenant, mais il y en a une autre qui a été faite sur le tout effet aujourd'hui, tel que le SMS. Et on s'est dit que ça nous permettrait d'avoir une meilleure conversion donc au flow d'onboarding, d'avoir une meilleure entrée des clients sur la partie sign-in, et bien évidemment en fait, d'arrêter tout ce qui est scénario de fraude, puisqu'en fait on ne peut plus partager d'informations d'accès au compte, qui est une problématique que je pense que certains d'entre vous connaissent aujourd'hui.
Et en parlant de nos problèmes justement avec Vonage, ils nous ont parlé d'une solution qui était assez neuve sur le marché, qui s'appelle l'authentification silencieuse, qu'on a intégrée en octobre 2024. Donc en tant que premier acteur financier à choisir cette solution. Ce que ça permet de faire, c'est aucune friction, puisqu'on n'a pas d'interruption, on reste toujours dans l'application. Donc nous, on a un petit écran un peu sympa pour expliquer aux gens qu'on est en train de les authentifier à travers l'authentification silencieuse. Aucune manipulation, aucun partage d'informations, et finalement, vraiment une expérience sans couture, on reste dans l'application. Comment ça fonctionne ? On a intégré, le SDK Vonage est intégré chez nous depuis un certain temps, et donc on partage une information complémentaire relative en fait, à l'IP de notre client quand il va se connecter à l'application. Vonage s'occupe de faire le pont avec les opérateurs téléphoniques, qui, eux, vont échanger un code que eux seuls connaissent avec le téléphone, mais également venir vérifier que l'IP qu'on possède depuis l'application est bien celui qu'eux arrivent à détecter à partir du moment où ils déclenchent la 4G ou la 5G sur les téléphones de leurs clients. Ils nous donnent un verdict, c'est positif ou c'est négatif. Ça nous permet de facto de vérifier l'ownership. Maintenant, les chiffres qui sont intéressants, je vais y arriver, ouais. C'est que dans notre conversion, on avait 22% de drop, d'arrêt, lorsqu'on utilisait du SMS classique. Aujourd'hui, grâce à l'authentification silencieuse, lorsqu'elle est supportée, puisqu'il y a un grand opérateur français qui ne le supporte pas aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2%, qui est globalement dû à quelques latences ou un problème de connexion du client. Ça, c'est le premier use case, plutôt produit, comment on va réussir à convertir. Et le second est plutôt un use case de sécurité, où on se retrouve avec 95% de fraudes de phishing qui ont été totalement stoppées sur les clients qui sont bien sûr en authentification silencieuse, puisque à partir du moment où il n'y a plus de partage d'informations possible, le fraudeur ne peut plus rentrer sur le compte. Ça, c'est une première étape. Et on a aussi ajouté certaines contraintes de sécurité qui sont adossées justement à la Silent Authentication pour permettre d'atteindre ce résultat. Aujourd'hui, on rêverait que ce soit tous les opérateurs qui le proposent. On travaille à l'intégration justement de cette technologie autant que possible, puisque aujourd'hui, à la fois en termes de conversion, d'expérience client, mais aussi de sécurité, c'est quelque chose qui amène un véritable avantage pour nous. Je ne suis pas payé pour faire la pub. Marc, je te laisse la main. C'est gentil, merci. Donc, merci William d'avoir présenté un peu tout ce que vous faites autour de l'authentification silencieuse. Je vais continuer un petit peu dans l'idée d'authentification, mais je vais vous parler aussi surtout de Customer Experience au bout du compte, parce que c'est vraiment tout le sujet. De comment on fait pour améliorer, peut-être pas sortir les personnes du flux. Et je vais vous parler un petit peu de toutes les évolutions qui ont eu lieu, notamment dans la communication avec les clients et notamment à travers tout ce qui est dans les messageries aujourd'hui. Donc là, tout le monde n'a pas été, dans les apps que vous utilisez aujourd'hui, tout le monde n'a pas été aussi innovant que Lydia. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'utilise encore, je reçois encore des SMS 2, 3, 4, 10 fois par jour. Je suis toujours là à chercher dans mes SMS partout. Et ça n'a pas changé. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises, ils le font ni pour le plaisir d'envoyer des SMS, ni pour le coût, et encore moins pour l'UX, pour toutes les questions qu'on a vues. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'ils le font parce que ça limite aujourd'hui, quand ce n'est pas le cas, 99,x% de la fraude. Mais ce qui est quand même le plus fascinant, quand même, c'est qu'on a fait les meilleures apps du monde, avec tous les UX du monde. Alors, prenons Lydia, mais prenons par exemple aussi ChatGPT. Comment est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils ont envoyé un SMS. Okay, alors c'est un peu navrant. Et d'ailleurs, le SMS qu'on utilise aujourd'hui, vous savez quand a été envoyé le premier SMS ? 92. Okay. Et le premier message, c'était Merry Christmas. Alors c'était un Américain qui avait envoyé ça, c'était très sympa comme idée. Mais en pratique, ce qu'on voit, c'est que 33 ans plus tard, ça n'a pas franchement changé. Okay, donc on fait des super apps, et puis après on a laissé la même tech qu'il y a depuis 33 ans. Donc là, c'est un peu le Merry Christmas de nouveau, où les opérateurs sont finalement mis d'accord, et je vais vous présenter ce qui est le RCS, c'est un peu le SMS 2.0. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout ce qui est sur la gauche. Donc on envoie des SMS, c'est un peu sec, c'est 160 caractères, toutes les boîtes du monde sont en train d'essayer de faire rentrer tous leurs messages, ils voudraient créer un bouquin, c'est un bouquin de 160 caractères.
Et on voit petit à petit qu'avec, à la demande des clients, déjà il y a un peu de réponse dans la partie Basic Chat, après il y a eu la partie Bridge, et donc là on a des canaux comme WhatsApp qui sont installés, et finalement le remplacement du SMS qui est le RCS qui arrive, et qui permet justement de faire des rich media, des boutons, et évidemment aussi de faire toute la partie à moyen terme qu'on appelle conversational marketing, qui est vraiment la possibilité de faire découvrir des produits. Et c'est peut-être à moyen terme, c'est pas à moyen terme, il y a des entreprises qui le font déjà aujourd'hui. Ça a sauté? Oui. Donc c'est quoi, grosso modo, le RCS aujourd'hui? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà, est-ce que quelqu'un a déjà reçu des SMS, des WhatsApp de part d'entreprise? Certains d'entre vous? Ah, pas mal. Ok, donc là, je vais vous donner une ordre d'idée. C'était 25% de la salle. J'aurais fait ça au Moyen-Orient ou en Asie, c'était l'inverse. Okay, c'était 75%, 80% de la salle. Donc tout le monde l'a utilisé. Et RCS, ok, ordre de grandeur 2%. Okay, donc ça vous donne une idée le nombre d'entreprises. Aujourd'hui, il y a 276 entreprises qui sont lancées sur le RCS en France. Et donc qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est justement des comptes authentifiés par Google et ou avec les opérateurs, des canaux riches et interactifs et des stats d'envoi qui sont fiables, que ce soit pour de l'OTP ou du marketing. Les gros use cases, si on en prenait juste un, c'est la newsletter. Vous faites tous des newsletters, des emails aujourd'hui, ça marche plus ou moins bien. Si on voit la taille de ma boîte mail dans les messages non lus, c'est que ça ne marche pas si bien que ça. Et on voit que notamment sur les taux de lecture, le taux d'ouverture, lecture, on est à 30% à tout casser sur de l'email, et on est plutôt à 50, voire 95%. Je vous laisse observer les autres stats, mais vous allez voir que fondamentalement, c'est très favorable pour ce type de canaux. On a aussi, après, c'est pas le RCS, c'est pas le seul sur ce marché-là qui va permettre de faire les communications. Si on prend les trois gros du marché, on va voir qu'il y a le SMS, le WhatsApp, qui est quand même de plus en plus utilisé, et le RCS, qui est le nouvel arrivant, et que vous allez voir qu'il n'a rien à envier aux autres canaux. Okay, il supporte les images, il supporte les boutons, les clics, les reads, etc. Donc ça permet, c'est beaucoup de données que vous, justement, dans votre stack tech, vous allez pouvoir engranger. Et puis après, pourquoi pas utiliser l'AI de Penta qui était là tout à l'heure. Mais pour vous donner des entreprises qui ont déjà bien fait ça, donc une c'est FreeNow, que vous connaissez peut-être, qui eux, pour le coup, ont décidé qu'ils allaient faire une comparaison très scientifique des différents canaux. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que leur taux de conversion en SMS aujourd'hui, c'est 87%. Après, ils ont pris le WhatsApp, ils ont eu 91%, ils étaient très contents. Et RCS, notamment là sur les marchés qui sont France, Allemagne, Europe, ils étaient à 94%, jusqu'à 97%. Et pourquoi? En fait, parce que simplement, ça a été plus rapide, plus efficace, et il y a eu cette un peu confiance en plus qui font que les gens ont reçu. Un peu de stats macro, hein, c'est le taux d'engagement, le taux de conversion. Donc on a trouvé 80% de taux de conversion. Donc les gens activent l'outcome de la requête qui a été faite. Il y a aussi une partie readability. Donc c'est 35 fois plus lu le contenu que par rapport à un email, tout en maintenant évidemment des images et des call to actions. Et puis après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de cases qui vont devenir un peu conversationnels. J'ai choisi juste 2 clients qui malheureusement n'ont pas pu se présenter aujourd'hui. Mais le premier, c'est MyDeals. En France, on a la même chose, ça s'appelle Deal Labs. Et c'est un peu de l'inscription, c'est typiquement autour des newsletters, où les gens vont recevoir de manière fréquente, à la demande du client, des notifications sur les derniers produits, des comparaisons de différentes catégories de produits. Et donc, c'est vraiment à la demande du client qu'ils veulent recevoir ces newsletters d'informations. Et Deal Labs, justement, a utilisé le RCS et différentes systèmes de pricing qui vont être liés au monthly active user et qui vont justement permettre d'envoyer de la notification comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont eu déjà que le 48% de average minimum read rate per day, donc 48% qui lisent tous les jours. Ils ont 30% de average click rate, et pourtant ils en envoient, donc à chaque fois ils cliquent. Et on voit des stats aussi de click-through, et qui sont intéressantes aussi de click per recipient per day. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à attirer l'attention de l'utilisateur, et c'était des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire aujourd'hui avec le SMS. Et pour le VP marketing en question, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Donc c'est vraiment un projet très important. Et l'autre que je voudrais vous présenter, pareil, c'était celui de FreeNow, que je vous ai parlé tout à l'heure. Entreprise un peu comme Uber, c'était un joint venture de BMW et Mercedes qui ont décidé d'appliquer tous ces différents canaux et qui ont vu des stats d'augmentation de 4% justement sur la conversion. Donc c'est 4% en moins de gens qui vont ouvrir des tickets dans le support et qu'on devra gérer avec de l'AI pour quelque chose de très très simple.
Et pour ceux qui souhaitent peut-être regarder ça, c'est le taux de reach. Donc aujourd'hui, on est à 70% en France de gens qui peuvent être touchés avec ce rich media. À la fin de l'année, on sera à 85%. Et quand on regarde des pays limitrophes comme l'Allemagne, UK ou Spain, on est à des niveaux encore plus élevés. Donc c'est des canaux qu'on peut tout à fait utiliser dès aujourd'hui. Et je vous laisse juste, pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets un petit QR code, vous avez une petite image de 2 vidéos qui montrent comment ça marche. Et voilà. Et donc ça vous donne une idée aussi bien sur iOS que sur Android, quelles sont les expériences clients qu'on peut donner aux utilisateurs. Donc ça peut être justement avec des boutons, des carousels, des images. Donc pensez à tous les use cases aujourd'hui où peut-être que vous avez une app, mais elle n'est peut-être pas utilisée à la hauteur de ce que vous pourriez espérer. Là, vous avez un canal qui est presque aussi riche qu'une app et qui va vous permettre de peut-être faire quelques use cases qui peuvent être par exemple du re-engagement, du panier abandonné. Il y a tout un cas de use cases qui peuvent être très facilement adressés avec le canal WhatsApp. Donc je vous laisse avec ça. Si vous voulez venir nous voir avec William, on sera sur le stand juste dehors. Là, c'est le gros stand rose. Alors on n'a pas les chaussettes, on a d'autres chaussettes, elles sont blanches les nôtres. Mais vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur tous les canaux, aussi bien sur le SAS que sur l'authentification silencieuse. Merci beaucoup. Merci.